Alors, aujourd'hui, je vais plus parler des réseaux sociaux. Pourquoi? Même si j'en ai déjà parlé. Parce que par rapport à tout le travail que j'effectue dans mon travail et sur moi-même, ça m'a traversé l'esprit de minimiser au maximum mes connexions. Et s'il n'en tenait qu'à moi, franchement, j'aurais carrément éliminé ça de ma vie, mais vraiment, ça me sert pour mon travail. Partager mes expériences, aider, etc., etc. Et justement, par rapport à ce dont j'ai parlé récemment, par exemple, la sexualité, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses dont je voulais parler, dont j'ai oublié, mais j'en avais déjà parlé, comme l'œuf de Yoni, que je t'invite à découvrir, si tu le souhaites, et qui permet également l'épanouissement sexuel, mais également des règles, les menstruations. Pourquoi? Parce que c'est naturel, d'accord? Et par rapport à l'épanouissement sexuel, encore une fois, pas mal de personnes trouvent ça tabou de faire l'amour en ayant leurs règles, déjà certaines femmes, et également certains hommes aussi. Il y a des hommes, à la vue du sang, ils trouvent ça, dès qu'ils savent, comment dirais-je, que leurs compagnes, leurs femmes ont leurs règles, donc pour eux, c'est pas possible de faire l'amour, etc., etc. Or, c'est fort dommage, parce que ça ne doit pas être un frein pour moi. Pour moi, ça l'a jamais été, et ça ne doit pas être un frein. Et justement, je suis tombée sur une photo d'une personne qui a partagé ses menstruations, chose que je n'avais jamais vue avant. Effectivement, quand tu vois ça la première fois, c'est surprenant, mais j'ai trouvé ça formidable. Parce que tout simplement, c'est naturel. Et ça, c'est rare de voir ce genre de choses. C'est clair que quand tu vas voir la photo d'une autre personne, tu vas trouver ça choquant. Mais toi, pour toi-même, du moins je l'espère, tu as tes règles, tu as tes menstruations, de voir le sang s'écouler, de le voir même, que ce soit sur ta serviette ou n'importe quoi. Il ne faut pas que tu rejettes cet état de fait, parce que ça fait partie de la nature. Et je tenais également à en parler parce que, de la même manière qu'il y a le cycle menstruel, il y a le cycle, c'est en harmonie avec le cycle de la vie, le cycle de la lune. Juste prendre conscience de ça, c'est une des choses parmi tant d'autres. Et afin de justement changer ta perception des choses par rapport à la sexualité, par rapport à un bon nombre de choses, et que mine de rien, beaucoup de choses coïncident entre eux, mine de rien, et pas mal de choses. Et de
De la même manière aussi, récemment, j'ai partagé, mais ça, j'avais fait cette vidéo-là au Sri Lanka, afin d'obtenir ce dont tu souhaites dans ta vie, parmi toutes les choses que tu vas éliminer et qui m'ont apporté également beaucoup de choses, et je continue à faire, comme j'ai dit, c'est ce dont j'écoute, ce que je visionne, parce que je ne vais pas dire que je ne regarde pas la télé, il y a des films que je regarde, mais je sélectionne ce que je regarde. Je n'ai pas besoin de voir des gens souffrir, je n'ai pas besoin de voir de crimes, je n'ai pas besoin de voir des choses qui ne me sont pas agréables, des choses que je ne souhaite pas avoir dans ma vie, etc., etc. À part ressentir l'amour pour toute chose, dans tous mes faits et gestes, au maximum, etc., etc. Et justement, je parlais de la nudité, qui est très, très, très appréciable lorsque c'est fait de manière naturelle. Et pour toute chose, hein, toutes sortes de photos, quand c'est fait de manière naturelle, et pour le nu, quand c'est la personne qui effectue la photo fait de façon à faire ressortir la sensualité, c'est absolument merveilleux. Hein? Mais encore une fois, c'est selon ce que tu souhaites intégrer dans ta vie, faire venir à toi, c'est par rapport à toutes les actions que tu effectueras, tout ce que tu accepteras dans ton quotidien, tout ce que tu élimineras qui pourra te donner la possibilité de t'approcher de plus en plus selon vers ce que tu souhaites. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Voilà. Et c'est un choix, justement, que j'ai fait d'éliminer un certain nombre de choses. Après, comme je le répète assez souvent, chacun est libre de faire ce dont il veut, mais après, ne t'étonne pas d'obtenir un certain nombre de choses dans ta vie si tu fais de façon à ce qu'un certain nombre de choses restent, et si tu ne fais pas également un travail sur toi et que tu changes ta perception. Parce que malgré le fait que tu élimineras un certain nombre de choses dans ta vie, tu seras toujours amené à avoir des choses que tu n'aimes pas. Mais c'est à toi de décider, au fond de toi, si tu souhaites ou pas. Parce que tu peux voir, tu peux rencontrer des personnes, et puis quand tu constates que bon, ça ne fonctionne pas, le courant ne passe pas, rien ne t'empêche de continuer de parler avec eux, rien ne t'empêche de quoi que ce soit. Et c'est pour tout, c'est comme pour les pensées. Chaque chose désagréable, savoir switcher là-dessus assez rapidement afin que tout se passe au mieux dans tes journées, dans ce que tu souhaites réaliser, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est super important, encore une fois, de faire des choses qui nous rendent heureux, dans le moment présent, mais également afin d'envisager son avenir, de créer son avenir, de construire cet avenir.
Et parmi toutes ces choses-là, j'en avais également déjà parlé, il est important de vivre ces moments dans l'imagination également, si tu ne les as pas, de visualiser chaque jour ce dont tu souhaites, au maximum de rester centré et calme, de trouver centré et calme. Ça, je l'ai déjà expliqué, hein. Bon, tu peux le faire, si tu arrives à le faire avec ta méthode, tu peux l'effectuer aussi, mais moi, la manière dont je le fais, c'est la méditation. Trouver la puissance et la force, ça, je le fais à travers le yoga. Et en effectuant toutes ces choses-là, donc prendre conscience de l'unité de la vie et du bien qu'il y a avec chaque être sur la planète, ça te permettra de te sentir bien, hein, parce que je parlais de ça encore récemment. Tu peux avoir une mauvaise émotion, c'est pas grave. Tu peux faire des erreurs, c'est pas grave. Juste rebondir assez rapidement, juste faire le nécessaire pour justement pour que ce bien-être-là soit là constamment à travers toutes ces petites choses et afin de te sentir au mieux chaque jour. Mais il est clair que tu ne pourras pas te sentir bien en ayant de mauvaises pensées, en ayant les mêmes habitudes que tu as et que tu as conscience que ça ne t'apporte rien dans ta vie, etc., etc. Et chaque individu sait ce dont il veut dans sa vie. Chaque individu sait ce qu'il faut pour être au mieux, quelle action à faire dans son quotidien et dont les réseaux sociaux, hein, comme les médias, etc. Et je pourrais parler également d'autres choses, hein. C'est comme le téléphone. J'ai constaté ici qu'il y a beaucoup de pubs, on te persécute toute la journée. Moi, je ne souhaite pas avoir ça dans ma vie. Je suis tranquille. Et quand je n'ai pas cette tranquillité, je fais de façon à l'avoir. De la même manière, encore une fois, que c'est toi qui sais ce dont tu souhaites, personne n'a à te dire de quelle manière dont tu dois, ce que tu dois faire, ce que tu dois être, ce que tu dois effectuer pour te sentir au mieux. Tu le sens au fond de toi. Donc, juste à faire ce qu'il y a à faire pour se sentir au mieux, tout simplement. C'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.